Et regardez, il ne s'arrête toujours pas. Hein. Vous avez vu la position quand même de Richard Petty, il a carrément le genou sur les sur le ventre. Ouais, non, mais sans aller plus loin. Non, mais là, c'était les positions de l'époque complètement optimisées pour ne pas avoir de crampes. Les courses étaient encore plus longues hein, à l'époque. On avait régulièrement, aujourd'hui on parle du Coca-Cola 600 comme la course la plus longue de l'année, mais à l'époque des courses de 600 miles il y en avait. Ou alors quand il y en avait des courses de 500, des fois ils en avaient deux dans la même semaine. Faut pas oublier que le Grand National à l'époque, et d'ailleurs on y reviendra, j'ai une anecdote assez amusante sur les années 50 et 60 de ce qui s'est passé en NASCAR et en Stock Car plus précisément. Regardez, drapeau noir. Ah, il avait eu des drapeaux noirs dans sa carrière, sa longue carrière. En 67, il avait gagné donc 10 courses de suite, dont cette épreuve qui d'ailleurs comprenait 2 courses dans l'année. Oui, en 67, il y avait 2 courses. Et pourquoi on dit 200 victoires, ça ne sera plus jamais égalé, on ne pourra plus jamais battre en effet le record de Richard Petty? C'est parce que des fois il y avait 2 courses, voire même 3 courses dans la semaine. Mais voilà, vous finissez ce que j'avais commencé à dire, c'est qu'à l'époque, effectivement, les courses faisaient entre guillemets que 500 miles, c'est-à-dire autant que maintenant, mais ils en faisaient plusieurs dans la semaine. Apprécier ce retour aux sources alors que le drapeau jaune, le premier drapeau jaune de la course semble être sorti. Oh, il y a du grabuge là entre A.J. Allmendinger et Trevor Bayne. Trevor Bayne avec cette déco qui rend hommage à Mark Martin. Oui, ou comme vous avez l'habitude de l'appeler, Mark Martin. Mark Martin, Hall of Famer maintenant de la NASCAR qui, on s'en rappelle, avait fait les beaux jours dans cette voiture numéro 6 de la Roche Racing. Avant qu'elle s'appelle la Roche Felmer Racing. Oui, en effet, il est parti de très loin. Et A.J. Allmendinger, lui, qui rend hommage à Terry Labonte avec cette voiture 47. Et là, on voit les dégâts hein, sur... En fait, il part un petit peu en travers suite au problème de la 6 juste avant. Il a voulu l'éviter et malheureusement dans son pilotage, il a perdu le contrôle de sa voiture. On revoit ici un peu plus tôt comment en effet la 6 s'est retrouvée là sur le haut du muret. C'est un petit peu plus hein, qu'un petit frottement contre le muret extérieur, c'est vraiment un gros contact. Est-ce qu'il n'y aurait pas un drapeau jaune? Eh oui, si. Ricky Stenhouse Jr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Monsieur de Victoire? Il a été assez surprenant cette année, Stenhouse Jr. Oh là! Ah ouais, comme on dit dans le milieu, il s'en met une belle. Il a récupéré du grip au moment où il ne fallait pas. Et là, vous l'avez vu, il la perd tout seul et ça rejoint exactement ce que vous avez dit tout à l'heure, Phil, c'est que... Et on pense beaucoup au carburant, mais il va aussi falloir faire attention à ses pneus. Et peut-être que là, les pneumatiques de Ricky Stenhouse Jr. souffraient déjà. C'est aussi une question de pari. Hein. On s'est arrêté tout à l'heure au 18e tour. Il suffit que certains aient misé. En effet, il n'y a aucun vrai intérêt pour lui de se retrouver avec un coéquipier qui pourrait lui enlever le bénéfice du travail qu'il a mis en place depuis ces 2 dernières années. Dernier tour, drapeau blanc, attention. Ah, il peut y aller, hein. Attention sur un petit survirage là de Kyle Larson dans les derniers virages. Truex peut peut-être aller le chercher. Ouais, ça se joue à pas grand chose, mais ça va être compliqué. Hein. Voilà, ils vont pas se mettre dans le mur, c'est pas la fin de course. Hein. Premier segment. Ouais, il y va quand même. Il y va quand même. Il nous fait mentir. Il nous fait mentir. Oh, c'est pas vrai. Ce garçon est fou. Ce garçon est complètement fou. Il ne lâche rien et un point de plus. Comme si n'en avait pas déjà assez. Regardez. Allez, on va donner le classement, puis après on fera le décompte des points de Truex parce que en termes de points de bonus, c'est impressionnant quand même. Ce garçon, il ne lâche rien. Et il a peut-être raison, hein, peut-être que finalement, lorsqu'on n'y est pas encore, hein, bien sûr, il reste encore 11 courses, 12 avec celle-ci. Peut-être que le soir de Miami, on se dira, bah oui, parmi les 4 qui restent, il y a Truex parce qu'il avait tellement de points d'avance de play-off que du coup, bien, il a réussi à sauver les meubles. C'est peut-être sur ce dépassement-là qu'il aura sa place pour la finale, qui sait. Pour un point peut-être, ce point-là. À mon avis, il n'aura pas... oui, enfin oui. Ah, on ne sait pas, mais en tout cas, ça s'est joué. Mais les points dans les playoffs, ça compte. Hein. Ah, mais chaque point compte. Oui, non, mais en plus de ça, s'il continue comme ça, il sera irrattrapable au championnat. Il sera peut-être même déjà champion ce soir. 15 points de bonus en plus pour les playoffs. Là, il n'est pas là. Nous n'avons pas sorti la DeLorean. Parti. Nous sommes bien en 2017 avec cette course retour, throwback, comme disaient les Américains, de NASCAR, avec des belles décorations et des très belles étincelles pour Daniel Suarez.
et un nouveau drapeau jaune sorti dans ce deuxième segment. La dernière fois qu'on est venu ici, il y avait eu 10 drapeaux jaunes. Le record est de 18. Et il y a une course en 63. Vous n'étiez pas né, moi non plus. Où la course s'était déroulée sans aucune neutralisation. À l'époque, en 63, c'était des pilotes comme Joey Weatherly ou Fireball Roberts qui remportaient les épreuves ici à Darlington. Voilà, Daniel Suarez dans les stands avec en effet certainement un contact et un pneu en plus qu'en délicatesse à l'avant droit. Que s'est-il passé pour le Mexicain qui est rentré dans l'histoire à Watkins Glen en remportant un segment pour la première fois de l'histoire de la NASCAR. Un Mexicain remporte un segment embarqué, c'est le seul. Et apparemment ça n'avait pas spécialement été applaudi sur place. Oui, bah j'étais là et franchement j'avais trouvé ça un petit peu quand même anti-sportif. Et pourtant il y avait beaucoup de Canadiens dans les tribunes. Je pense que ça sera là, c'est un drapeau jaune. Pour moi ce sera, je pense, Truex. Oh, ça a tapé avec... Est-ce que ça serait pas la... Allmendinger et... C'est Allmendinger. Et la voiture 32 de Matt Di Benedetto, mais ce serait pas la vengeance de tout à l'heure? Non, peut-être pas quand même. Et il y avait une troisième voiture, c'est Cody Ware, la voiture 51. Non, c'est Cole Trickle. Ah oui. Alors, que s'est-il passé? Est-ce qu'on arrivait à la fin de la bagarre dans cette histoire? Une bagarre avec AJ Allmendinger. Allmendinger qui d'ailleurs voulait rendre hommage à Sébastien Bourdet. Ah oui, oui, oui c'est ça. Ouais. Puisqu'il s'adorait à l'époque du Champ Car. Ah oui. Il adorait les Français en général. On n'a toujours pas apprécié cette fameuse remarque qu'il avait fait en direct. Ah, il est parti en travers, il a glissé en drift. Oui. Le contact arrive tardivement, il n'est évidemment pas volontaire. On va vivre ça en direct. Difficile de se frayer un chemin dans cette fumée. Surtout quand on est Kyle Larson, qu'on est deuxième et qu'il ne faut surtout pas non seulement taper, mais non plus prendre des débris. Et quand vous avez beaucoup de fumée, c'est difficile de voir ce qu'il y a au sol. Et là aussi, hein, les spotters. Des playoffs concerne les gagnants de segments, 1 point de bonus. Les gagnants des courses, 3 points de bonus. Et le championnat donne 15 points de bonus. Le championnat de la saison régulière qui finira donc la semaine prochaine. Craig Golding qui subit ici un problème de... Visiblement il a perdu l'arrière. Alors c'est intéressant parce que ce drapeau jaune va intervenir à 3 tours de la fin du segment. On va fermer les stands pour les autres pilotes. Voilà. Et il y a de fortes chances que l'on reste sous drapeau jaune pour la fin de ce segment. Ce qui serait, me semble-t-il d'ailleurs, pas loin d'être une première. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de segments de gagnés sous drapeau jaune cette année. Mais ça pourrait être le cas. Et qui est en tête à ce moment-là? Martin Truex. Oh, ceci! David Ragan se retrouve en travers et provoque cette 7e neutralisation. David Ragan qui poussait d'ailleurs récemment, lui il faisait partie des pilotes qui poussaient un coup de gueule sur l'inflation des prix en NASCAR Truck. Vous savez que la NASCAR Truck va très mal, on en a parlé à Bristol. David Ragan qui est propriétaire d'une écurie en Arca et qui faisait partie des pilotes qui tapaient pas forcément sur les instances mais qui expliquait qu'il y a eu un discours je trouvais malgré tout très positif pour que les séries inférieures de la NASCAR vraiment se relèvent d'une crise financière plutôt compliquée. Bah là en tout cas il va avoir du mal à se relever de cette sortie. D'ailleurs ces couleurs rendent hommage à un sponsor de la Camping World qui est le sponsor principal. Et il s'arrête, Denny Hamlin s'arrête. Denny Hamlin au stand, attention, il est passé sur le truc rouge. C'est pas vrai. Il a passé le cône. On vous le parlait justement de cette entrée des stands qui était compliquée. Alors là,
C'est peut-être la course qui est en train de se jouer. Incroyable erreur de Denny Hamlin. Alors on rappelle la règle. Lorsqu'on rentre dans les stands, il faut d'abord rentrer à la bonne vitesse. Il y a une vitesse qui est réglementée. Mais surtout, il faut rentrer à l'intérieur du cône. Si jamais on touche le cône ou qu'on rentre à l'extérieur, eh bien on est pénalisé. Alors là, il fait une erreur en plus parce que... Enfin, il fait une erreur, mais il la répare très vite. C'est-à-dire que... oui et non. Il rentre pas. En fait, je pense que si... En fait, il tire tout droit là parce qu'il bloque. Dans tous les cas, il aurait peut-être pu... Avec ici, peut-être la bagarre. Oh, il a touché, c'est pas vrai. Il est s'impatienté, ce diable de Denny Hamlin. Ouais, là, il s'est pas fait un copain là, Landon Cassill. Martin Truex Jr., il a bien compris qu'Hamlin revenait très fort, très vite derrière lui. Il reste 3 tours, ils se sont toujours pas encore retrouvés à la même hauteur, mais ça pourrait être là à la fin de ce virage. Oh, et là cette fois c'est du côté de Denny Hamlin qu'on a frôlé le mur. Quelle fin d'épreuve. Il est dans le mur. C'est pas vrai. Il est dans le mur. Martin Truex Jr. qui craque. Truex qui est monté trop haut, qui a dû glisser sur les marbles ou qui a sali ses pneus. Et c'est fini pour Truex. Et voilà, Truex qui a un peu trop joué avec le feu, à vouloir retarder l'échéance, à vouloir aller chercher ce diable de mur extérieur pour gagner un maximum de temps. Hamlin est passé sans coup férir et il reste moins de 2 tours à boucler. Et du coup Hamlin qui est premier, Kyle Busch qui est deuxième. Et c'est Kurt Busch qui va passer troisième. Drapeau blanc. Ça aurait été drapeau blanc, course. ça va être compliqué de revenir sur Hamlin. Incroyable scénario pour Denny Hamlin qui en tout début d'épreuve a brossé longuement ce mur extérieur qui aura été encore l'un des acteurs pour le déroulement de cette fin d'épreuve. Hamlin l'a touché, il est toujours en piste. Truex l'a touché à l'instant et il s'est retrouvé en perdition. Hamlin qui loupe l'entrée des stands et Hamlin là qui pourrait très bien rentrer dans l'histoire et faire le doublé. Le premier doublé depuis 11 ans, c'est fait. Drapeau à damier pour Hamlin. Il gagne les Southern 500. C'était vraiment beau. Incroyable. Ça s'est joué à pas grand chose. Truex a disparu des tablettes, évidemment, il est rentré par les stands. Derrière les frères Busch, Kyle et Kurt dans l'ordre. Austin Dillon signe une superbe 4e position avec les couleurs de Dale Earnhardt qui lui a peut-être porté chance. Erik Jones qui prend le relais du malheureux Martin Truex Jr. Kensen finit dans le top 10 avec Newman. Encore notre voiture aux couleurs de Dale Earnhardt. Aujourd'hui, Ryan Newman finit 7.